Espace TV. Nous sommes lundi 31 janvier 2022. Vous suivez le 19h45 sur Espace TV. Bienvenue, voici le sommaire. Quelle pourrait être la suite des journées de concertation organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation? Sur le terrain, les attentes sont grandes et les étudiants espèrent de grandes réformes. Et puis déguerpissement au marché Anta sur ordre de la gouverneure de la ville de Conakry. L'opération vise à assurer la sécurité des occupants des lieux contre les accidents de la circulation. Mais sur le terrain, l'exécution se heurte à la résistance des vendeuses de la place. Après les instructions de la gouverneure de la ville de Conakry, les mairies donc passent à l'action. C'est le cas de la mairie de Matoto qui a entamé, selon dit, son opération de déguerpissement par le marché Anta. L'application de la mesure, même si elle n'est pas une première, se heurte à la résistance des femmes vendeuses en quête de place pour leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Les autorités communales n'entendent rien négocier. Justin Leno, Capelosila. L'endroit est vide. 2 agents y sont postés. Il y a quelques jours, un accident s'est produit ici, faisant 3 morts et des dégâts matériels dus à l'occupation anarchique, selon les autorités. Ça ne peut être terminé ce lundi. La machine déguerpit le reste des occupants illégaux de l'autre côté du marché d'Anta. Cette action, ce n'est que la seconde phase, parce qu'on avait commencé, mais malheureusement les femmes sont revenues. Donc cette fois-ci, non seulement nous allons dégager complètement, mais on mettra en place aussi un mécanisme de suivi. Ici, c'est la panique totale. Pourtant, les autorités communales expliquent avoir prévenu tout le monde. Avant tout d'abord, c'est leur vie. Nous avons l'obligation de préserver leur vie. L'opération suscite la colère des femmes qui accusent l'administrateur du marché d'avoir pris des sommes d'argent avec elles pour leur offrir les places au bord de la route. Elles dénoncent aussi le manque de places dans les marchés. Je voudrais demander à l'autorité guinéenne, au gouvernement, plutôt au président de la République de nous aider à avoir une place. On n'a pas de place. Dans la foulée, c'est une discussion chaude entre l'administrateur et les femmes. Le mis en cause rejette les faits qui lui sont reprochés. Ce n'est pas nous qui installons la femme. Il ne paye pas les taxes. Il faut les demander. Aucune femme qui paye les taxes ici. Cette fois-ci, c'est la transition et c'est particulier, aucun pardon. Une commission de veille sera mise en place contre les occupants illégaux qui pourraient revenir. Les espaces déguerpis seront aussi aménagés, promet la gouverneure de la ville de Conakry. C'est un reportage de Justin Leno. La limitation d'âge, toujours d'actualité dans l'espace politique guinéen. Dans l'espace politique guinéen, autant pour moi, en cette période de transition et sans aucune annonce officielle, pour l'instant, des politiques s'y prononcent et s'inscrivent plus précisément dans une logique de prévention. C'est le cas du président de l'UFDG qui a vigoureusement réagi à cette éventualité ce week-end et des jeunes leaders aussi abondent dans le même sens. Malik Sangiana Kamara. La question de la limitation d'âge ou le renouvellement de la classe politique n'est pas encore officiellement évoquée, ni au Conseil national de la transition, encore moins au niveau du CNRD. Mais déjà, le président de l'UFDG, âgé environ de 70 ans, décline sa position par rapport à cette question. L'ANAD et l'UFDG n'accepteront aucune exclusion, prévient Ella Seloudalen Diallo. Il ne faut pas que les gens s'enferment dans un bureau pour choisir à la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus d'une telle génération, ne veut plus des anciens peuples, ne veut plus de ça. Ça ne sera pas accepté. Le renouvellement de la classe politique guinéenne est-il une opportunité pour la nouvelle génération pour se tailler une place de choix? En réalité, les plus jeunes ne sont pas d'avis. Les jeunes qui crient sur la toile aujourd'hui, il faut renouveler, il faut renouveler. Ce n'est pas les mêmes jeunes qui ont soutenu un vieux de 83 ans pour être candidat encore. Mais attends, est-ce qu'on peut les accorder du crédit? J'ai dit non. Abdoulaye Kourma, président du RRD, dit avoir un mauvais souvenir des jeunes politiques.
La quarantaine préfère le choix démocratique du peuple que de procéder à l'exclusion en fonction de l'âge des candidats à la présidentielle. Je comptais sur des jeunes pour redresser le pays au niveau du Parlement, mais j'avais vu que les jeunes étaient beaucoup plus corrompus que nos aînés. Donc ils se laissaient emporter par l'influence de l'administration parlementaire et présidentielle, par des pots de vin. Donc la jeune génération que je connais très bien, que ce soit au milieu politique, au milieu administratif, au milieu des affaires, effectivement est beaucoup plus corrompue. La conjugaison des efforts des jeunes leaders politiques pour présenter un jeune candidat pourrait être un moyen démocratique pour concrétiser ce renouvellement sans frustration, suggère Djabati Doré. La Guinée enregistre des progrès dans la lutte contre la Covid-19. Le nombre de cas confirmés a chuté de 1000 à 200 cas ces dernières semaines. Le taux d'hospitalisation baisse aussi progressivement. À date, le pays totalise 751 décès, dont 419 hospitaliers et 332 cas communautaires. Les chiffres, c'est avec Ali Badara Kamara et Aboubakar Keke Bangora. À date, 724 personnes sont isolées en Guinée, dont 260 cas d'hospitalisation et 464 cas asymptomatiques suivis à domicile. Sur 65 personnes testées le week-end dernier, seulement 5 cas se sont révélés positifs, ce qui dénote un taux de positivité de 4,2%. Aujourd'hui, ces dernières semaines, quand on prend les 4 dernières semaines, on note une diminution du nombre de cas confirmés. À la semaine 52, nous étions à 1818 cas confirmés. Et la semaine qui a fini hier, nous étions autour de 219. Malgré l'administration des 4 millions de doses disponibles, seulement 15% de la population guinéenne éligible ont été touchés sur les 70% ciblés par l'ANSS. Notre schéma de vaccination complète, c'est en fonction du type de vaccin. Nous avons 2 catégories de vaccins. Des vaccins à 2 doses et des vaccins à monodose, à une seule dose, qu'on appelle le Johnson-Johnson. Donc les personnes qui ont pris soit 2 doses d'un vaccin à double dose ou bien du Johnson-Johnson sont autour de 2 200 000. Donc quand on rapporte ça à la population, on est autour d'une couverture en termes de population générale de 15%. Voilà, donc c'est largement inférieur à ce pourcentage quand même que nous voulons atteindre. À ce jour, 2391 candidats vaccinés ont manifesté les effets secondaires post-injection, dont 25 cas graves. Les recommandations issues des journées de concertation organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur sont-elles appliquées sur le terrain? Dans les institutions d'enseignement supérieur, certains encadreurs et étudiants s'attendent à de grandes réformes. Si certains estiment que ces recommandations ne souffriront d'aucune application avec les nouvelles autorités, d'autres par contre émettent encore des doutes. Nos reporters André Mossi-Milimono et Abdoulaye Kamara ont recueilli les avis dans quelques universités de Conakry. Suivez le reportage. Il aurait fallu 3 jours de concertation au ministère de l'Enseignement supérieur pour sortir des recommandations dont l'application apportera plusieurs réformes au niveau de l'enseignement supérieur guinéen. L'initiative a été saluée dans quelques universités publiques et privées. Avec les autorités de la transition, l'espoir est permis, selon ce responsable d'université. Cette fois-ci, vu la teneur et la façon dont les choses ont été organisées, que ça va être autrement, avec la volonté du gouvernement de rencontrer le secteur de l'éducation, en même temps le secteur socio-professionnel, pour les mettre ensemble, pour discuter autour des problèmes liés à la formation en République de Guinée. Je pense que chacun a intérêt à ce que les choses se passent comme ça se doit. La formation des formateurs, l'équipement des laboratoires dans les universités, l'accompagnement des jeunes sortants en matière d'emploi, de belles recommandations selon cet administrateur. Pour ce qui est de leur application, il émet des doutes. On a fait des journées de l'éducation ici, on a fait des journées à gauche où tous les départements à un moment donné faisaient des ateliers, faisaient des rencontres, des journées de concertation, mais malheureusement ces concertations, les recommandations de ces concertations ne sont pas prises en compte. Pourquoi? Parce que les gens mettent trop d'accent sur la qualité des moyens.
Les étudiants rencontrés déplorent n'avoir pas eu suffisamment de temps de parole pour exposer leurs inquiétudes lors de ces concertations. Ils espèrent tout de même des changements positifs après ces rencontres. Nous qui vivons la situation, on devrait plus avoir la chance de s'expliquer, de donner notre point d'avis vis-à-vis des problèmes qui sont liés à notre formation. En tout cas, si le projet arrive à bien se passer, s'il commence à faire les trucs maintenant, là, on peut avoir tous de l'espoir, nous les sortants. Mohamed Efas Silla propose au ministère la mise en place d'un comité de suivi de l'application des recommandations issues des récentes concertations. Autre fait de l'actualité, la semaine du mérite national scolaire suit son cours normal. Elle vise à récompenser les élèves les plus brillants à l'issue de concours dans des matières comme les mathématiques. Une initiative saluée par les syndicalistes du système éducatif guinéen qui demandent tout de même que les enseignants soient aussi récompensés. Pas que, ils estiment aussi qu'il y a d'autres questions qui doivent être des priorités. Rosaline Gotomonemo et Tierno Sadouba. La Semaine nationale du mérite scolaire consacre les élèves qui se démarquent, les plus brillants repérés à l'issue d'une compétition. Les syndicalistes du secteur de l'éducation apprécient l'initiative et souhaitent qu'elle se pérennise. Notre crainte, c'est qu'il ne faudrait pas que la Semaine nationale du mérite scolaire ressemble à la Semaine nationale du civisme et de la citoyenneté du ministre Gassama Diaby. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, cette journée de la citoyenneté et du civisme n'existe plus, puisqu'on avait donné un caractère festif et cérémonial. Ces syndicalistes sollicitent que la récompense ne s'arrête pas au niveau des élèves. Ils invitent les nouvelles autorités à reconnaître également les mérites des encadreurs. C'est de motiver les enseignants en faisant en sorte que le mérite scolaire, le mérite au niveau des enseignants soit axé sur le travail en classe, sur les résultats des inspections et que les notes obtenues pendant les inspections aient des incidences sur le salaire des enseignants. Le système éducatif guinéen est confronté de nos jours à plusieurs problèmes, parmi lesquels le manque d'enseignants, de manuels, mais aussi d'infrastructures. Les syndicalistes invitent le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à ne pas perdre de vue ces réalités. À part les tables bancs, à part la double vacation qui a des conséquences énormes, à part tout ça, nous avons aussi l'équipement, les règles, les craies, etc., etc. Ça ne vient pas comme ça se doit. Il faut rappeler que la Semaine du mérite national scolaire vise à encourager les meilleurs résultats scolaires. Placée sous le thème « Qui veut le mérite sème les récompenses », ces activités s'étendront jusqu'au 6 mars prochain dans tout le pays. Tout autre sujet dans cette édition, Dioma Group se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et disciplinaires contre le procureur général près la Cour d'appel de Conakry pour violation de secrets professionnels et du serment de magistrat. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse que son pool d'avocats a animé ce lundi à la Maison de la Presse. Ils estiment qu'il y a un acharnement contre leurs clients depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Fatoumata Bintabari et Aboubakar Din Kamara étaient sur place. Suivez leur compte-rendu. Le PDG de Dioma Group est poursuivi de détournement de fonds, d'abus d'autorité, de faux et usage de faux en écriture publique. Le pool d'avocats de Bill Gates a déclaré face à la presse ce lundi ne pas être contre la poursuite judiciaire par le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, mais décrit ses dernières sorties médiatiques. Le pool d'avocats informe l'opinion nationale et internationale que la communication de M. le procureur général près la Cour d'appel de Conakry devant les journalistes en date du 21 janvier 2022 a été faite en violation des dispositions des articles 8, 16 et 19 de l'ordonnance numéro 007 portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF. Le pool d'avocats de Dioma Group déplore également la vulgarisation d'informations couvertes par le secret professionnel rendu public par Charles Wright. Il invoque une atteinte grave à la présomption d'innocence de son client, la violation de serment de magistrat conformément à l'article 34 de la loi 054 par CNT 2013 portant statut du magistrat. Eu égard à toutes ces violations,
Joma Group se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires qui suivent. Nous avons activé les dispositions de l'article 44 du Code civil. Nous avons assigné le ministère de la Justice, représenté par l'agent judiciaire de l'État. Les avocats se réjouissent de la mise en place de la CRIEF, mais se posent des questions sur les infractions qui, pour eux, ne relèvent pas de leurs compétences. Pourquoi, parmi les infractions reprochées à Joma Group, Monsieur le procureur spécial de la CRIEF figure la concussion, l'abus d'autorité, le faux et usage de faux en écriture publique, alors que ces infractions ne relèvent pas de la compétence de la CRIEF. Il déclare que cette situation mérite d'être immédiatement relevée et réparée au risque de voir la CRIEF poursuivre Joma Group pour des infractions de droit commun et ce, en violation de ses propres règles de compétence. Depuis 2020, le ministère de la fonction publique a organisé un concours de recrutement de 1500 agents au compte du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Près de 2 ans après, aucun résultat. Les candidats cherchent encore à être situés sur leur sort. Bernard Koundouno et Ibrahima Sori Kamara sont allés à la rencontre de quelques candidats. Suivez. C'est en 2019 que le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, alors dirigé par Mamadou Ballo, a annoncé le recrutement par voie de concours de 1500 conservateurs de la nature pour le compte du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Le 13 septembre, le concours a été organisé dans toutes les régions du pays, en plus de la zone spéciale de Conakry. Près de 5 ans après, ces candidats attendent toujours les résultats. J'ai déposé mon dossier à Matoto. Bon, on nous a envoyé à Kindia. Il y a d'autres même qui sont partis à Labé, d'autres ont fait un peu partout, surtout l'étendue du territoire national. On a fait ce concours et jusqu'à présent, on n'attend rien. Et pourtant, le budget de ce concours était voté. Tout était fini. On attend impatiemment maintenant le résultat de ce concours. À l'image de Cécé Sonomou qui évolue comme agent de sécurité dans une société de gardiennage, Foromo Lama s'est mué en agent immobilier en attendant d'être engagé dans la fonction publique. Cette autre jeune dame, diplômée en 2012, mère de 4 enfants, attend toujours son premier emploi. On attend que les résultats, nous les supplions de proclamer les résultats. Nous les demandons vraiment de nous aider. Nous souffrons vraiment. En attendant la publication de ces résultats, ils sont des milliers de jeunes diplômés qui exercent des métiers de subsistance. Pour l'instant, nous n'avons aucune communication officielle de la part du ministère de la fonction publique, malgré les multiples tentatives de notre rédaction. Et voilà, cette édition s'achève. La prochaine revient à 22 h avec Philomène Bangora. Merci pour l'attention et l'intérêt. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios.